what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Oui, je pense que c'est ça. Ça y est, c'est début des vacances, je sais déjà plus quand est-ce qu'on est, quel jour on est, etc. etc. Il est 10h, donc je vous prends un peu tard par rapport à l'habitude. On va dire que, pourtant j'étais réveillée de bonne heure, hein, ce matin, 5h j'étais réveillée. Mais j'ai flemmardé au lit, jusque 7h. Ensuite, je suis descendue, j'ai fait mes petites routines. J'ai commencé aussi mon blessing. Et puis là, j'étais en train de flâner sur Pinterest pour trouver des petites idées pour Halloween. Alors attendez, je vais vous mettre un peu plus de lumière parce que j'ai l'impression, hop, qu'il fait un peu sombre. Allez, mets-moi les infos là. Ah non, c'est parce que j'ai mal réglé. Voilà, attendez, j'avais mal réglé mon appareil. Oui, donc j'étais en train de me refaire un petit café là et j'étais en train de flemmard de trouver des petites inspirations pour Halloween. En fait, je voudrais faire quelque chose d'assez simple pour pas passer ma journée en cuisine. Mais donc j'avais pensé à des pizzas. Au moins ça plaît à tout le monde. En fait j'hésite entre le chili et la citrouille et les pizzas. Mais j'ai un doute que les enfants, voilà, vont aimer, comme c'est surtout aussi pour les enfants qu'on le fait. Donc je me dis que la pizza passera beaucoup mieux. Donc je vais faire sûrement ça. Mais je vais chercher des petites idées pour les décorer et pour le dessert. Alors il y a des trucs, oh, je vous en ai même fait montrer un cette semaine sur Insta, mais il y a des trucs jamais je ne pourrais manger ça. Alors il y a des trucs qu'on arrive quand même à deviner que, et c'est pas très ragoûtant, ça a juste une petite allure d'Halloween quoi. Mais il y a des trucs c'est ragoûtant quoi en fait, hein. Mais vraiment quoi. Vous voyez comme là il y a un gâteau, je pense même que ça serait peut-être l'idée de gâteau que je pourrais faire. Vous voyez, c'est un peu à style Halloween, mais voilà, il est pas ragoûtant. Mais il y a des trucs... Ouh, là tout à l'heure je suis tombée sur un truc, j'ai même dit à Stécie, c'est quoi? Elle me dit des saucisses, et je dis non, il est écrit ici. Voilà, en fait c'était un peu dans ce style-là. Mais c'est de la brioche, quoi. Alors, est-ce que vous avez vu? Non. On dirait des verres ou je sais pas quoi. Et encore celui-là ça va. Hein. Tout à l'heure c'était encore pire. Je sais pas si je vais le retrouver. Non, je vais pas le retrouver mais ouais. Ouais, je veux bien mais il y a des limites. Non, en fait c'est dans ce style là. C'est de la brioche en fait. Et je sais pas ce qu'ils m'ont dessus. Et du coup ça fait comme des intestins. Et encore là je vous dis ça va encore. Tout à l'heure, il y avait vraiment un truc, c'était dégoûtant. Bref, allez, je vais arrêter parce qu'autrement, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je commence là-dedans, je n'arrive plus à me détacher. Et voilà, hein. Je sais qu'hier, elle m'a envoyé aussi Stécie. Ah! J'arrive plus à me détacher. C'est un truc avec des verres, enfin des verres verts, hein, cette fois-ci. C'est pour faire un truc comme comme du sang en fait qui aurait coulé, mais c'est du sirop en fait qu'ils ont mis autour du verre. Bah, de toute façon je vous partagerai hein, toutes les petites idées que je trouverai. Bon allez j'arrête. Comme je vous dis, quand je suis là-dessus, moi je décroche plus. Je vais aller répondre à vos commentaires parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis ensuite, je vais préparer ma soupe de topinambour pour ce midi et mes petits crocs pour mes crocs à la ch'ti. C'est le repas d'aujourd'hui. Ce soir, c'est blanc de poulet tandoori mariné. Donc ça aussi, va sûrement falloir que je les fasse mariner un petit peu à l'avance. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Il faut que je finisse mon blessing. Et cet après-midi,
J'irai peut-être faire 1 ou 2 magasins parce qu'il va me falloir 2-3 petits trucs. Enfin, il faut déjà que je mette au point mon menu et que je vois ce qui va me manquer en matériel. Et puis j'irai peut-être du coup cet après-midi faire ça. D'abord, en fait, je vous expliquerai tout. Je vous donnerai des petites pistes, des petites idées aussi. D'abord, je vais aller répondre à vos commentaires et ensuite, je vais préparer mon repas parce que c'est la priorité. Et si j'ai encore du temps, j'essaye de clencher le menu pour dimanche soir. J'ai fini de répondre à vos commentaires. Je suis en train de mettre du rouge à lèvres rouge partout. Il n'est pas sans transfert celui-là. Hop, message, c'est Kim. Elle demandait si elle pouvait venir passer l'après-midi à la maison. Ben, allez, on va s'occuper de ces topinambours. Alors, c'est les topinambours qui viennent du potager. Alors, j'aime pas éplucher les patates, mais alors ça, c'est encore pire. Parce que ça s'épluche comme des pommes de terre, mais c'est tout biscornu. Et puis là, comme ils viennent du potager, ben, ils sont pleins de terre. Alors, on va déjà les nettoyer correctement, les éplucher. Alors la recette, je vais faire la recette, j'ai vu qu'il y avait une recette sur le Coco Mix. Donc je vais tester cette recette là. Oh là là, celui-là. Alors, je vais vous montrer. Celui-là, je sais pas comment je vais l'éplucher. Bon, il est plein de terre encore. Hein. Je vais couper des petits morceaux. En fait, on gaspille quand même un petit peu. Si vous n'avez jamais goûté le topinambour, ça a un petit goût d'artichaut. Donc si vous aimez les artichauts, vous allez aimer les topinambours. En soupe, alors comme ça, j'ai déjà fait en gratin et tout. Ça passe moyen chez les enfants, mais en soupe, ça passe bien. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire une petite... quand je reçois, je les fais... ça m'arrive de les faire en verrine ou quoi. Et je fais une petite espuma, comme une chantilly en fait, avec mon siphon, de lard fumé, de fumée dessus. Là, peut-être que je vais faire une chantilly oui, une espuma de... Je vais voir. Peut-être en faire une. Je vous montrerai comme ça comment on fait. Il y en avait une de vous qui m'avait envoyé un message il n'y a pas longtemps en fait, hein, qui m'avait demandé si ça se faisait en entrée ou en apéro. C'était en apéro dînatoire. Si ça se faisait. Mais oui, moi ça m'arrive très souvent de... Même là, peut-être que dimanche, pour dimanche, ça pourrait être une idée de soupe à la citrouille avec une petite espuma dessus ou une petite chips de bacon là, de lard de jambon cru ou quoi dessus. Je fais ça en petit, dans des verrines en fait, et souvent ça passe bien. C'est vrai que ça pourrait être une idée aussi sur mon menu. De citrouille pour rester dans le thème Halloween. Ouais, je finis de les éplucher, enfin de les laver correctement et de les éplucher. Des crampes aux mains. Il y en a vraiment qui sont bien biscornus là. Alors, je vais faire la recette du velouté de topinambour qui est sur le MCC. Par contre, ce qui m'embête dans sa recette, c'est qu'elle met du miel et du curry. Et moi, j'ai pas envie de... Alors, le miel encore, je vais peut-être le mettre, mais pas le curry. Je vais faire la même recette, mais sans le curry. Parce qu'en fait, Greg n'est pas fan du curry. Donc, j'ai pas envie que ça prenne le dessus. Sur le goût du topinambour. Je vais pas mettre de curry. Et puis, en plus, ça va dénaturer la couleur. Alors, il faut commencer par 80 g d'oignons épluchés et coupés en deux. De la patate. Là, du coup, je trouve ça très plaisant d'éplucher une pomme de terre qui n'est pas toute biscornue. Hop. Donc, ils me disent 120 g. Moi, je vais mettre une grosse pomme de terre. Je vais voir ce que ça donne en grammes, mais voilà. On n'est pas quelques grammes près. Hein. Alors, ils disent d'ajouter le couvercle avec le gobelet doseur et de mixer 5 secondes, vitesse 5. Alors, on ajoute 30 g de beurre et on racle en fait les parois du bol. On ajoute 30 g de beurre. 3 minutes 30, vitesse 1. Alors, ensuite, il faut rajouter les 500 g de topinambour qu'on a eu beaucoup de mal à éplucher. Ensuite, on doit ajouter une cuillère à café de curry, comme je vous ai dit, moi je vais pas la mettre, une cuillère à café de miel. Donc je me dis que à mon avis c'est pour un petit peu adoucir le goût du topinambour. Je pense pas qu'on va sentir le goût. En plus moi j'utilise du miel d'acacia comme à chaque fois. C'est le miel qui a le plus le goût neutre en cuisine. Donc je vais la mettre. Je vais mettre ma cuillère à café de miel. Et ensuite on ajoute le couvercle sans ajouter le couvercle sans le gobelet doseur.
Donc bah, c'est mis. 4 minutes. Vitesse 1, 100 degrés. Donc ensuite il faut rajouter 600 ml d'eau, 1 cube de bouillon de volaille, 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Pareil pour le poivre, on remet le gobelet doseur et 25 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Alors là je vais tenter un petit truc. Alors d'habitude quand je fais cette soupe, comme je vous ai dit, j'aime bien faire un espuma. C'est comme une chantilly mais plus souple en fait, de crème infusée au lard fumé. Donc en fait c'est très simple, vous prenez de la crème entière, vous la mettez dans une petite casserole, vous mettez des morceaux de lard fumé, vous faites chauffer ça. Une fois que c'est à ébullition, vous coupez le feu, vous laissez refroidir et ensuite vous passez pour retirer du coup les petits morceaux de lardon qu'ils auront infusé dans la crème et qu'ils auront donné tout leur goût à la crème, et vous la mettez dans votre siphon, hop, avec une cartouche de gaz. Vous mettez au frigo et vous venez mettre ça sur votre soupe. Là, je vais tenter de me faire une espuma fumée avec la fumée liquide. Je voudrais voir ce que ça donne, si ça peut me faire gagner du temps. Dimanche, je vais tester. Alors, je vais vider une brique de crème dans un bol. Je vais ajouter au goût de la crème salée, poivrée un petit peu. Et puis je vais goûter, voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café déjà. Mélanger. C'est pas mal. C'est pas mal, ça a le petit goût comme du lard fumé en fait. Ce petit goût de fumée dans la crème. Ouais, je vais voir ce que ça donne en fait, et du coup ça pourrait être une chouette idée du coup pour dimanche. Alors mettez du sel hein, parce qu'autrement ça a un goût de... il manque quelque chose quoi en fait. Donc je suis en train de bien mélanger, mais je pense que je vais aller faire goûter. Verdict, ça a un goût de lardon, donc du coup ça devrait être bon. J'ai mis qu'une demi-cuillère à café, c'est quand même assez fort hein, la fumée liquide. Alors pour celles qui se demandent où est-ce que je l'ai acheté, sur Amazon, mais j'ai vu, et la prochaine fois je le prendrai là parce que cette bouteille là, j'ai l'impression qu'elle fuit. Dès que je l'ouvre, elle fuit. Ça m'énerve. Mais j'ai vu que là où on avait acheté le fumoir, ils en vendaient aussi dans une bouteille qui était un peu plus... voilà, qui me paraissait moins... Alors, pourtant elle est bien fermée, hein, mais à chaque fois que je l'ouvre, je sais pas, elle fuit. Donc, dès que je l'aurai fini, je pense que je la commanderai... Enfin, je l'achèterai directement là-bas. Donc, c'est Esprit Barbecue, pour celles qui se demandent, qui sont de la région. C'est... alors, si je dis pas de bêtises, je pense que ça marquette. Voilà. Hop, bon, alors je vais transvider ça dans mon siphon. Donc là du coup j'ai pas besoin de le filtrer. Par contre si vous mettez des lardons infusés, filtrez bien hein, parce qu'il ne faut pas de petits morceaux qui viendraient boucher votre siphon. Hop, on va refermer correctement. On fait attention qu'il y a bien le joint, etc. etc. Hein, pas de catastrophe. Ça peut être dangereux un siphon, donc faites attention hein, quand vous l'utilisez. Ferme bien. Et on va mettre la cartouche. Alors toujours à l'envers la cartouche. Moi je vais à chaque fois devant l'évier. À chaque fois je me mets devant l'évier, comme ça je me protège, vous voyez, je mets le truc à l'intérieur de l'évier, comme ça s'il doit partir, voilà. Mais logiquement, voilà, hein, mais il suffit d'un petit coup de pas de chance, surtout vérifier qu'il soit bien fermé, là aussi, et puis on vient visser, hop, et on va entendre, alors la tête en bas, et on va entendre, psh, voilà. Voilà. Ça c'est fait. On secoue et on met au frigo. Voilà. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de... C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, c'est sûr. Mais si vous faites bien attention à bien vérifier que le joint est bien mis, etc., etc., il n'y a pas de risque. Donc là, ça va aller au frigo
jusqu'à tout à l'heure. Mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup de mon siphon à cause de ça. Voilà, c'était le truc que je m'interdisais. Parce que souvent c'est avec de la crème. Et il faut de la crème bien pour que ça soit, qu'elle se tienne bien comme une chantilly. Il faut mettre de la crème rouge quoi en fait. Mais ça, vous pouvez aussi bien faire des desserts qui vont vite, des petites crèmes pour mettre au-dessus des soupes comme ça. Vous pouvez faire plein de trucs, même des petites sauces un petit peu mousseuses pour mettre, mettons la sauce de votre viande ou quoi, vous la passez, vous mettez de la crème, un petit peu de crème dedans et vous mettez dessus. Donc pour les fêtes ou quoi, ça peut faire des trucs, des petites recettes sympas quoi en fait. Bon, hop. Donc ça c'est fait, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Je vais peut-être regarder, je pense qu'il doit me rester des tranches de lard ou un paquet de jambon cru qui a été tamé. C'est pas, j'ai l'impression d'être sombre, je sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce que tu me fais toi aujourd'hui? Non mais, je suis peut-être un petit peu à contre-jour. Donc du coup moi je vais faire des chips de jambon cru. Alors pour les chips de jambon cru, vous prenez vos tranches, vous les mettez sur une plaque et vous les faites cuire jusqu'à ce qu'ils se dessèchent dans le four. Vous les laissez refroidir, donc un petit 10 minutes. Vous les laissez refroidir ensuite et puis vous venez les casser en morceaux. Ça vous fait des chips. Des morceaux de jambon cru. Ça fonctionne aussi avec le lard aussi. Et vous pouvez mettre ça sur une soupe comme là, un velouté, ou sur des pâtes ou un risotto. Maintenant que c'est cuit, je vais... Angel qui crie, comme hier il jouait avec son cousin. Hop. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais me faire un petit café et je vais m'installer. Je vais voir pour le menu. On va essayer de faire ça ensemble, comme ça je vous partagerai mes idées aussi. Hop. Et on va aller piocher sur Pinterest pour avoir des idées. Alors, déjà, quand je prépare comme ça un menu, je reprends mes invitations. Alors sur le blog, je vous ai partagé dans la partie section repas, il y a des feuilles comme ça, invitation. Alors à chaque fois, je garde une trace en fait quand je reçois. Comme ça, ça me permet de retourner dessus en fait. Comme là, j'avais déjà fait une soirée pizza, parce que c'est ce que je vais faire comme je vous ai dit. Une soirée pizza avec pratiquement les mêmes personnes. Et j'ai une trace du nombre de pizzas que j'avais fait. Dessus, vous voyez, j'ai écrit, j'en avais fait 10 et il y en avait trop, il y en avait 7 qui auraient suffi. J'ai écrit qu'en fait, celle au saumon, elle avait le moins plu. Par contre, celle au fromage a été bien partie. Donc voilà, comme ça, je sais ce que je dois faire. Je garde une trace à chaque fois, je sais ce que je dois faire. Et quand mettons il y a une personne que j'ai invitée qui aime pas quelque chose, et ben pareil, je le note, comme ça j'évite de lui reproposer quoi en fait. Et puis ça me donne des petites idées comme ça quand voilà, quand je reçois et que je suis en manque d'inspiration, je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai fait. Et puis en fait sur ce papier, donc du coup, donc il y a la date, je mets le nombre des invités. Donc si mettons je fais un thème, donc là je vais noter Halloween. Les notes, donc là en fait c'est, je vous dis comme là je note les personnes, ce qu'ils aiment pas en fin de soirée en fait, ou le lendemain, j'écris ce que les personnes n'ont pas aimé, s'il y en a eu assez, s'il en manquait, ce qui a le plus plu, etc., etc. Puis en fait j'écris du coup là mes repas, ce que je vais préparer pour le repas, et je mets l'organisation. Donc comme là, tel jour je vais mettre mettons vendredi, je vais faire ça, le matin je vais faire ça, le jeudi, enfin voilà, etc., etc. Je planifie en fait, comme ça c'est moins stressant pour moi. Vous savez que moi il faut que tout soit noté, tout soit carré, tout soit pour m'alléger l'esprit, parce que autrement j'ai l'impression d'oublier des choses. Donc voilà, donc du coup moi je sais déjà à peu près ce que j'avais fait comme pizza, le nombre de pizzas. Et puis on va chercher du coup ces petites idées. Alors cette partie là, si ça vous intéresse, elle est téléchargeable sur le blog, je vous l'ai partagé en fait. C'est dans la partie alimentation, donc on mange quoi. Mon organisation repas. Hop, donc dans cette partie là vous allez voir il y a quoi dans le congélateur, vous allez avoir la petite liste d'épicerie, il y a aussi les produits de saison, des idées de repas, les
truc invitation, quand les petites feuilles de préparation de repas. Alors moi c'est pas rempli là parce que c'est mes surplus. Hein. Et puis voilà, un petit peu ce qu'il y a dans cette partie. Je pense qu'ensuite, ouais, c'est la page invitation et c'est tout. Bon, allez, on y va. Donc du coup, déjà en alcool, en apéro, je pense que Greg va resservir son cocktail qu'il avait fait, on avait bien aimé, puis il est assez impressionnant, c'est le cocktail cervelle de singe. En fait, ça fait un mélange et au-dessus, quand vous mettez il y a du bélaise en fait dedans, quand vous mettez le bélaise dans le verre, ça fait comme une petite cervelle en fait qui vient flotter dans le liquide, c'est assez impressionnant et c'était pas mauvais. Donc vous mettez, c'est des petits verres, il faut mettre ça dans des shooters et j'avais envie de faire des jello shoot aussi, mais aussi version pour les enfants, je pense avoir avec des bonbons serpents dedans, vous voyez, qui sont pris. Puis après voilà, il y aura des choses sans alcool. Je vais peut-être faire aussi un cocktail autre que le petit cocktail cervelle de singe. Faut que je regarde. J'avais vu alors sur Pinterest. J'avais vu un truc, en fait ils prenaient je vais essayer d'aller vous chercher l'image, ça sera plus parlant. Les jello shoot, ça fait un peu dans ce style là, donc il faut que j'aille voir pour avoir des pots au grossiste, des petits pots, des petits contenants à mayonnaise ou à sauce, je pense que ça pourrait être bien. En fait vous voyez, ils ont mis un bonbon ver de terre dedans, donc je me dis que ça peut être sympa. Ensuite j'avais vu quoi? Ah oui, c'est ça, le cocktail là. En fait, vous voyez sur les verres, est-ce que vous voyez? En fait, c'est deux litchis dans lesquels ils ont mis des myrtilles à l'intérieur. Ils viennent piquer ça et du coup, ça fait bien sur les verres. Dans un petit cocktail tout simple, je pense que ça pourrait être sympa. Faut juste que je trouve du coup le cocktail, mais même sur les verres des enfants et tout, ça peut être marrant. Alors je vais essayer de trouver mais je pense que je vais faire ouais, alors il faut un cocktail qui plaît à tout le monde, aussi bien aux garçons qu'aux femmes, parce que j'ai pas envie d'en faire 40. Cosmopolitain, je vais voir avec Greg, en plus il est rouge donc soit ça ou soit je vais regarder une tequila sunrise ou un truc comme ça. Non, c'est pas une tequila sunrise, une margarita. Donc soit un cosmopolitain ou une margarita, parce que la margarita c'est un peu couleur, c'est avec du citron vert. Donc ça pourrait être, je vais voir avec Greg ce qu'il préfère. Hop. Ensuite, donc du coup ça, j'ai mes cocktails. Au niveau des apéros, donc je vais mettre des chips, des trucs comme ça pour les enfants. Hop, je vais faire du coup des petits shoots de soupe de potiron avec les spumas là. Ouais, je crois. J'avais vu ça aussi, ça pouvait être sympa aussi. Alors c'est du jambon cru, il n'y a pas écrit la recette en fait, mais j'en déduis, il y a un petit message de Kim, elle m'a envoyé un message. Donc j'en déduis que ça doit être une bille de mozzarella ou un œuf de caille. Mais moi je verrais bien une petite bille de mozzarella avec une olive farcie. Vous voyez, avec du piment à l'intérieur là, ou du poivron. Ouais. Hop, ensuite... qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ça c'est un jeu que je testerai bien. Alors je ne mettrai pas des verres à pied moi, hein, mais des gobelets, vous voyez, remplis d'eau. Oh, elle a peur de rien la fille. Peut-être qu'on le fera dehors. J'avais vu ça aussi. Peut-être pour le cosmopolitain ça pourrait être sympa. Encore une arène, avec des seringues, vous voyez, on mettrait le sirop dans les seringues, il n'y aurait plus qu'à injecter dans le cocktail. Fais quoi ma manette là? Hop, après, qu'est-ce que j'avais vu? Pour les pizzas, j'avais vu ça. Attends.
Ça c'est pas trop ragoûtant, ça me va quoi en fait. Comme là pour les enfants, j'avais vu celle-là aussi, ça peut être sympa aussi. En forme de petit fantôme. Tika 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 tika. Ah oui, j'avais vu ça. Oh le con. Je me dis que, hop, j'essaie de me cacher. Une petite araignée comme ça. À l'intérieur, on mettrait de la... une tartinade de tomates ou je sais pas quoi. Ça peut être cool ça aussi. Je note et puis j'enlèverai s'il y a de trop après. J'ai déjà fait une bonne partie du menu. Là je suis en train de finir, enfin avec Stécie, les croque-monsieur. Alors les croque-monsieur à la ch'ti, c'est croque-monsieur normal avec du jambon. Le seul truc, je remplace le fromage qu'on met d'habitude, qu'on fait par du maroilles. Il sent très fort le maroilles. J'espère qu'il n'est pas trop fort. Hop. Je vais finir du coup ma petite soupe parce qu'elle est finie. Ensuite il faut mixer du coup la soupe. Ils disent 1 minute, vitesse 10. Je vais y aller progressivement moi. Oui, l'aspirateur s'est mis en route parce qu'il est l'heure d'habitude où je m'en vais conduire les enfants. Donc j'ai mixé ma soupe. Il fallait rajouter 100 g, 130 g de crème liquide. Hop, donc j'ai rajouté et puis ben là on va pouvoir servir. Je vais faire cuire les croques et puis on va pouvoir servir, on va pouvoir manger. Donc je vais servir les petites soupes. Au-dessus je vais mettre les spumas et puis la chips du coup de jambon. Vous voyez ce que ça donne du coup. Je vais la casser et mettre des morceaux au-dessus. C'est vraiment très croustillant, hein, très cuit. Voilà ce que ça donne du coup la petite soupe. Donc j'ai versé la soupe, j'ai mis la chantilly fumée au-dessus. J'ai juste saupoudré un petit peu de paprika fumé et la petite chips. Et vous voyez ça en entrée quand on reçoit, ça fait... Même en petite verrine. Ouais, c'est super bien. En plus ça impressionne parce que les gens ils se demandent ce que c'est bien. Ouais, c'est pour toi. Et c'est pour toi. Greg est rentré. Je viens d'avoir Kim au téléphone. Le petit vient d'aller dormir. Donc comme elle dit, ça vaut peut-être pas le coup. Il va dormir au moins pendant 2 heures qu'elle vienne du coup cet après-midi. Surtout que j'ai rendez-vous à 3h30 pour Stécie, pour le kiné. Et ensuite... je vais voir, mais il faut que j'aille faire 2-3 courses pour demain. Il me fallait 2 trucs pour ma recette de demain que j'avais pas trouvé à Auchan quand j'avais été faire les courses. Et j'avais dit que j'aurais été à grand fait. Enfin, je voulais pas les acheter trop vite non plus. C'est des shiitake et puis des... oui, les pot choy, les petits choux là, chinois. Comme les petites côtes de blettes. Donc j'irai voir pour ça. Et si j'ai le temps, je voudrais aller faire un tour juste au grossiste, voir pour avoir des petits pots, je vous montrerai. Et puis, il faudrait que je passe au magasin bio, mais je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller. Autrement j'irai demain, mais demain c'est jour de course. Enfin bref, on verra. On va essayer de prendre la journée comme elle vient. Hein, l'après-midi comme elle vient. Une chose à la fois. Du coup, je vais commencer à monter la vidéo pour ce soir. Comme j'ai un petit peu de temps, Greg se repose. Je vais me boire un petit café et puis faire ça en même temps. Il fait noir, j'étais au rendez-vous avec Stécie. Et ensuite, on a été avec Greg au magasin bio. Alors je devais aller au grossiste, mais vu l'heure, il ferme à 18 h. Donc je me suis dit ça sert à rien, dès 17 h 30. Donc du coup, j'irai sûrement dans la semaine, c'est pas pressé. J'ai été au magasin bio. Et on a été à grands frais. En fait au magasin bio j'y allais pour avoir du charbon végétal. Alors moi je vais pas m'en servir pour ses propriétés, même si je vais... Voilà, ça pourrait toujours être utile, je me demande même si pour Stécie. Mais je sais qu'il faut faire attention avec la prise de médicaments parce que ça absorbe la prise de médicaments. Donc à voir, mais c'est bien pour tous quand on a des maux de ventre et tout, quand on a des gastro et tout. Mais moi c'est surtout pour m'en servir comme... colorant naturel. Je voudrais essayer de faire des pains burgers noirs, enfin voilà, ou des trucs comme ça. Quand on met du colorant entre guillemets artificiel, on n'a pas ce noir qu'on peut obtenir avec du charbon. Donc je vais l'essayer pour faire de la pâte à pizza moi pour ce week-end. Voilà, et en même temps j'en ai profité pour reprendre ma petite brosse en bois qui me manquait. C'est ma brosse que je fais la vaisselle, donc j'ai repris une brosse et puis une brosse comme ça. En fait il y a que là, à chaque fois que j'en trouve elles sont solides quoi en fait, donc bon, ensuite du coup ça c'est
magasin bio. Alors le charbon végétal, on le vend aussi exactement le même sur Amazon. Mais il est un petit peu plus cher, il a 14 et des brouettes le pot comme ça sur Amazon, alors que là je l'ai eu à 11,90. Voilà, donc je voulais aller voir en fait la différence de prix. Il n'y aurait pas eu une grosse différence, je l'aurais pris sur Amazon, enfin, mais là il y avait quand même une belle différence. Ensuite, donc du coup, grand frais, j'ai repris des œufs. Hop, j'ai pris parce que demain je vais faire une soupe avec des boulettes de poulet, une soupe un peu à l'asiatique, donc j'ai pris des pâtes choy. J'ai pris des shiitake, aussi pour la soupe de demain. Du fromage, du cheddar râpé. Je vais faire de la bolo, donc du coup j'ai pris des branches de céleri. Et puis je vais tomber à court de levure, il faut qu'on aille en chercher. Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller en chercher. Je l'achète en gros pot en Belgique à Colruyt ou dans les magasins. La dernière fois j'en ai vu un dans... C'est où j'avais vu exactement celui que je prends. Je pense que ça devait être dans un magasin, vous voyez, orientaux là. Mais bon, souvent moi je le prends à Colruyt, il est beaucoup moins cher. Là, comme je savais pas si on aurait eu le temps d'ici cette semaine d'y aller, je me suis pris de la levure fraîche comme ça. J'en ai pris 4 petits paquets. C'est quand même quelque chose que je me sers. Je fais beaucoup de boulange. Et j'ai pris un gros sac de pommes de terre comme ça, voilà. Bon allez. Il paraît que c'est bien aussi pour blanchir les dents aussi. Voilà, pour blanchir les dents. Mais il faut bien rincer parce que ça rend un peu noir. Pour la peau aussi pareil, enfin voilà, ça a plein de propriétés, il va falloir que je regarde ça, mais comme je vous ai dit, moi c'était surtout en tant que colorant, aussi pour faire des pâtisseries ou quoi, ou voilà. Petit café, Greg a allumé la cheminée, il avait froid, il est pas trop bien aujourd'hui, donc du coup il a allumé juste pour ce soir, mais c'est vrai que là il fait humide en fait dehors. Il a mis le dernier épisode, non? L'avant-dernier. Ah, t'as mis l'épisode d'hier. Mais après, il en reste plus qu'un du coup. Ouais. Même pas. Bah si. Il y a eu un épisode de plus que moi. Bah donc il en reste plus qu'un après. Tu m'as dit que c'était le dernier. Oui, il en reste encore un après celui que vous avez vu. Mais j'ai remis celui où je... Ouais, donc on arrive déjà à la fin. Ça, je l'ai vu. Après, j'étais plus bien. Et après, t'as dormi. Et après, j'étais pas bien. Bon, ensuite, je vais finir mon café tranquille. Après, je vais commencer les routines. Comme ça sera fait, les routines du soir. Puis après, je vais préparer le repas. Ça devrait aller vite. C'est un repas, je vais vous montrer, c'est un repas avec une épice, mais pour toutes les préparations. Je vous montrerai ça. Alors, on y va pour le repas de ce soir. Donc, ça va être des blancs de poulet qu'on va mariner avec les épices tandoori. On va faire des pommes de terre style pommes de terre de luxe, pareil avec les mêmes épices. Et on va faire une salade de concombre, pareil assaisonnée avec un petit peu de tandoori. Donc là, pour les pommes de terre, alors ce que j'appelle pommes de terre de luxe, en fait, c'est des quartiers de pommes de terre. C'est pratique, c'est qu'on laisse la peau. Ça fait comme des grosses frites. On les fait cuire au four en fait. On met un petit filet d'huile d'olive. Alors moi je vais pas les faire cuire au four, je vais les faire cuire dans le Ninja. Mais c'est exactement la même chose. Donc un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre au goût et une cuillère à soupe. Au niveau des pommes de terre, j'ai pris à peu près 800 g de pommes de terre pour nous tous. Du sel, du poivre au goût et une cuillère à soupe d'épices à tandoori. On mélange tout ça et on met dans le four. On les retourne à mi-cuisson à peu près pour qu'elles soient bien dorées et cuites à l'intérieur. Alors on va les mettre four à préchauffer à 200 degrés. Donc là moi j'ai mis mon Ninja à 200 degrés et je vais les mettre à peu près 20 minutes. Mais comme je vous ai dit, piquer pour voir la cuisson parce que ça dépendra de la grosseur de vos pommes de terre. Si elles sont plus petites, elles mettront moins de temps. Si elles sont plus grosses, elles mettront plus de temps. Donc, une fois que les pommes de terre sont bien mélangées comme ça, on les met du coup, comme je vous ai dit, soit sur une plaque ou soit directement. Ils sont en train de s'affairer autour de moi parce qu'ils sont en train d'avancer sur les routines. Donc oui, on les met du coup dans le Ninja ou sur une plaque. On les retourne à préparer notre petite sauce qui va nous servir aussi de marinade. Donc pour ça, il faut un citron vert, on le zeste et on presse son jus. Il faut un yaourt grec et toujours nos épices tandoori, sel et poivre. Donc là j'ai mon zeste de citron vert, je vais ajouter
150 g de yaourt grec. Hop. Et on va ajouter la moitié du citron vert, du jus de citron vert, du sel, du poivre et l'épice à tandoori, une cuillère à soupe. Alors j'ajoute une cuillère à soupe du coup d'épices à tandoori, on mélange. Et ça, on va prendre la moitié de cette sauce qui va nous servir à faire mariner notre poulet. Et l'autre moitié, on va la servir dans des pots en fait pour tremper nos frites, enfin nos deluxe dedans. Alors, je prends la moitié de la sauce, je la mets du coup sur mon poulet. Et l'autre, comme je vous ai dit, on le garde, on la met dans des petits pots pour servir dans les assiettes. Donc, je badigeonne bien mon poulet, un petit peu de l'autre côté. Alors cette préparation, on aurait pu le faire à l'avance, hein, si on veut, pour que le poulet marine bien. Mais c'est pas obligé. C'est mieux. Alors, nos pommes de terre sont en train de cuire. Notre poulet est en train de mariner. Il faut le laisser mariner à peu près 10 minutes avant de le faire cuire. On va juste le faire cuire comme ça à la poêle. Le faire griller un tout petit peu. Donc là, on va faire notre petit accompagnement. Notre salade de concombre. Oignon. Un oignon tige, on prend le blanc, on le met dans un saladier, on garde le vert de côté, on prend un concombre. Alors moi c'est un concombre bio donc je vais pas l'éplucher, mais si vous avez un concombre non bio, voilà, épluchez-le. Moi je l'ai juste lavé, en plus il était protégé. Alors ça me fait rire ça, en fait c'est des concombres bio, il les protège en du plastique. Mais bon, hop, on va le couper en gros cubes. Donc en fait je le coupe en 4 dans la longueur en fait, et puis après je vais le couper en petits cubes. Alors, dans le bol avec mon oignon ici, l'oignon là où je vais faire ma salade, donc le blanc de l'oignon vert, on ajoute le reste de citron vert, on va ajouter de l'huile d'olive, moi je vais utiliser l'autre du coup. J'en ai une spéciale salade et une spéciale cuisson, donc on met au goût en fait l'huile d'olive, moi je vais mettre une cuillère à soupe. On ajoute aussi du coup un peu d'épices, une cuillère à café d'épices à tandoori, du sel, du poivre et on va y rajouter nos concombres qu'on va couper en gros cubes. Et on vient bien mélanger tout ça et on laisse un petit peu mariner, une dizaine de minutes c'est suffisant, le temps que le reste cuit. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire cuire le poulet, donc une poêle, un filet d'huile d'olive et on va venir mettre nos morceaux de poulet qui sont marinés dans la poêle. Hop. Alors la durée de cuisson ça dépendra de vos morceaux, hein. S'ils sont bien épais ils vont mettre un peu plus de temps, à peu près 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, et vous vérifiez jusqu'à ce qu'il soit bien cuit parce que le poulet il faut manger bien cuit. On va passer à table. Du coup le poulet une fois qu'il est cuit, hop, je vous montre du coup le poulet, les concombres, les petites pommes de terre et la petite sauce. Une épice, tout un plat. Bon allez, je vais vous laisser là, on va finir le dernier épisode de la saison 2. Ce soir je pense. On va aller promener Marley, finir les petites routines et aller faire dodo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye bisous. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?